Il y a un vrai risque. Oh, Pandalorian, vous me faites rêver niveau nourriture là. Ouais, les orques, c'est un vrai risque. J'avais vu que les attaques sont en lien avec des zones d'élevage. Il y a plein de théories. Il y a plein de théories. Avant, on pensait que c'était une espèce de vengeance. Ensuite, on a dit que c'était un jeu. Merci Divonet pour le sub à Pandalorian. Maintenant, ils pensent que les orques font ça pour s'occuper alors qu'ils attendent le passage des tons. Voilà. Donc, il y a plein de théories. L'idée, c'est juste d'essayer de les éviter, quoi. Il y a eu une attaque en côte bretonne, effectivement, ouais. Mon attaque, non, pas du tout, couvre, pas du tout ça, non. Non, le soleil n'est pas encore tombé, Oral, t'as rien loupé. Donc non, faut éviter. C'est marrant parce que là, il y a eu une attaque en côte bretonne. Il y a eu plein de commentaires. Et le nombre de gens qui disent « Ah, moi, s'ils m'attaquent, je le bute. Attends, mais d'où c'est leur environnement? On est autant chez nous que chez eux. Moi, j'en ai rien à foutre, je me défends. J'en ai rien à foutre qu'ils soient protégés. Attends, tu crois que je vais me laisser faire ?» C'est fou la mentalité des gens. Les mecs qui étaient là, attends, je peux penser au moins à 5 ou 6 trucs qui peuvent tuer un orque sur mon bateau. T'inquiète pas que s'ils viennent, ils vont le regretter. Les gens réagissent comme des gros bébés. C'est bizarre. Ils sont de droite, c'est tout. Et ils n'aiment pas les safrans. Surtout, mais pourquoi? Mais bonjour les deux là. Mais c'est pas possible. Mais c'est fou. Mais non, c'est des dauphins. C'est 2 dauphins. Salut toi. Vous les voyez bien? Ça capte, il n'y a pas de lag. Et ça y est, ils sont partis. C'est fou. Ils sont derrière là. Mais c'est dingue. Ils sont là-bas, ils nagent. J'avais dit en plus. Ah, ils sont en train de sauter. Mais c'est... Quel moment extraordinaire, putain, j'en ai les larmes aux yeux. Mais c'est... Waouh. Ah, ce... Oh, ce cadeau. Mais... Oh, putain. Waouh. Mais quel cadeau extraordinaire. Je venais juste de dire, ah, il faudrait un dauphin qui saute. Mais ils sont encore là, attendez. Ils vont peut-être revenir. Hein. Je les ai vus passer juste sous moi. Ils reviennent. Non mais c'est pas possible ce moment. Mais c'est pas possible. Mais c'est fou. Mais c'est extraordinaire. Attendez. Attendez, je vais faire un truc. Ah, ça y est, je l'ai raté. Ah putain, je voulais le dire à Talula. Ils sont là-bas, là.
Bonsoir Sissoug. On n'est pas, ils peuvent revenir. Hein. Mais c'est pas possible ce moment extraordinaire. Mais elle est pas à bord, Taloula. Alors là, c'est ça qui est fou, c'est que même dans des moments comme ça, dans des streams de navigation où tu te dis, bon, il ne va pas se passer grand chose aujourd'hui, tu peux avoir des surprises comme ça, quoi. Exceptionnel. Waouh, c'était exceptionnel. J'espère que vous les avez bien vus. Je l'ai vu passer genre, salut, pour venir à l'avant du bateau. Je suis sorti solo. Ouais, elle est en Hongrie, celle-là. Waouh. Ils avaient l'air jeunes, oui, ils avaient l'air jeunes, ouais. Deux dauphins, comme ça, qui sont passés dire bonjour. C'est fou. À ce moment-là, quoi. Waouh, quel moment unique, quoi. Ouais, on les a invoqués. On les a invoqués, moi et Orange. On les a invoqués. Ah. Ils viennent pourquoi ils viennent. Non, ils profitent. En fait, la poussée du bateau leur permet de nager sans trop d'efforts. Et donc pour eux, c'est fun de se mettre dans le courant du bateau, en fait. Oh, ça, c'était un moment extraordinaire. Ouais, la mer était tellement calme qu'on les voyait bien. Oh, l'impression qu'ils étaient si près. C'est genre la 3e fois ou 4e fois qu'on en voit cette année. On a vraiment de la chance. Ah, oh, ça m'a remis une bonne humeur, ça. Quel plaisir. Ah, même les jours difficiles comme ça, même les jours où on se dit, bah allez, tiens, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à montrer. C'était fou. Et là, on a le coucher du soleil. Les dauphins, j'aurais même pas, j'aurais pas pu espérer plus, quoi. Les dauphins au coucher du soleil. En fait, c'est cool les streams calmes. Bah ouais. Merci Wins. En ce moment, on a beaucoup de chance avec les dauphins. Bah, ils sont tellement près, on pourrait presque les toucher, quoi. Faut pas les toucher, bien entendu, hein. Mais ouais, c'est magique. Magique. Et puis on voit, ce qui est marrant, c'est que c'est un animal où vraiment tu les regardes et eux te regardent. Ils se mettent sur le côté et tu vois que vraiment ils te regardent. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Non, mais bien sûr, Louane, je dis ça, je le rappelle souvent, mais bien sûr, évidemment, à 10 ans, t'as qu'une envie, c'est d'attraper l'aileron et que Flipper t'emmène en promenade, bien sûr. C'est super intelligent, je pense que c'est... Je vous le disais dans un stream il n'y a pas très longtemps, je pense que dans quelques années, on prendra la mesure de l'intelligence de ces animaux, que ce soit les orques, les baleines, les dauphins, et qu'on repensera à ce qu'on a pu leur faire avec, ouais, vraiment, avec beaucoup de honte, je pense. Oh. 2T-Bapoton type 200 € pour l'aventure qui se profile. Mais c'est fou! Oh, ça va tellement m'aider pour les ports. Oh, t'as pas aidé. D'ailleurs, je remercie évidemment la personne qui a fait un don aussi hors ligne tout à l'heure pour la bouée. Et tout ça sera utilisé pour les ports. À tout ça, les 3 trucs, c'est presque tout le budget pour les ports en Sicile. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'aide. Surtout que Palerme, je voudrais passer 3 jours. Palerme, c'est 65 € par jour. Donc c'est vraiment... Merci, ça va nous aider énormément. C'est fou. Merci. GG Ponton.
merci Poto, Ponton, c'est vraiment aucune idée de qui tu peux être, vraiment. Merci énormément, c'est un énorme don qui va m'aider, mais de fou quoi. Vraiment. À s'arrêter dans les ports, à vous proposer du contenu. Et ouais, ça va être magique. Merci, merci. Des moments comme ça, on va en avoir beaucoup. L'idée, c'est de continuer la saison. Même pas, oh allez, cette année, on fait jusqu'en décembre. Non, on va essayer de pousser la saison jusqu'à juin, les amis. C'est-à-dire, si tout se passe bien, ce sera plus d'1 an de saison en mer. Après ça, on peut prendre la retraite. Voilà. Merci beaucoup pour cet énorme don. Ponton, il a gagné un tour en bateau, mais Ponton, il sait qu'il est toujours le bienvenu sur le bateau. Merci beaucoup pour cet énorme don. Merci pour votre soutien. Et merci à ceux aussi d'entre vous qui donnaient en étant là, en participant, en retweetant, voilà, il y a plein de façons d'aider la chaîne. Merci à tous de permettre à cette aventure d'exister parce qu'elle est rare sur Twitch, pour pas dire unique, et vraiment c'est un privilège de partager ça avec vous. Ces moments sont d'autant plus précieux qu'on peut les partager avec vous, quoi. Mais de quoi tu parles, Ponto? Je parlais pas du tout de toi, je parlais de Ponton. Ah non, mais toi, on verra. Bien sûr. Oui, elle est unique, oui. Je sais plus qui me disait la dernière fois. Non, ça va. Quand même, c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup des streams de bateaux sur Twitch. J'étais là, oui, alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Je lui en parle. Ok, ah, tes potes, vous êtes bien sûr. Vous écoutez du reggae en vinyle ensemble. Ok, tu me dis. Je l'ai, cette chanson, ma mère m'a chanté tout le temps. C'est quoi, c'est Valentine, c'est ça? T'as vu un peu les références de vieux. Bon, profitons, il y a encore un peu de soleil. Après, c'est le noir, c'est le stress, c'est l'arrivée, voilà. Hein, faut profiter. Voilà. Just mute and put your music. Yeah, that works. You'll get some English streams soon, not on the boat, but you will get them in October. Mais non, mais non. C'est jeune dans la tête, Mamidou, bien sûr. Mon feu de tête de mât fonctionne. Ouais, bien sûr. Alors c'est mon feu de mouillage. Ce qui n'est pas normalement, mais bon, c'est mon feu de mouillage. Oh là là, le coucher de soleil est extraordinaire. Oh, il est extraordinaire. Ah mais oui, parce que j'ai des lunettes de soleil, c'est pour ça que c'est sombre. Oh oui, je mets pas la musique là. Non, là on profite. Wow. Est-ce qu'on va avoir le flash vert? Ça nous a bien tué le temps en plus, ça. Du coup, j'arrive d'ici 1 heure, j'imagine. Oh putain, yes. Merci à vous d'être là, de partager ce moment avec moi. Il y aura des streams évidemment avec un peu plus d'action dans les jours qui viennent, plus de pizza, plus de tout ça. Mais merci de partager ce moment-là, d'être là. Et vous avez vu, vous avez eu une petite récompense. C'est exactement ça, Louane. Salut Alexandra. Alors des baleines, on en verra, c'est pratiquement sûr aux Canaries. Aux Canaries,
Il y a énormément de mammifères marins. Les dauphins, c'est garanti, on sait même où aller pour les voir. Et les baleines, c'est vraiment pas rare. Donc il est fort probable qu'on puisse voir des baleines aux Canaries. Et ça, bon bah là, voilà. Hein. Les Canaries, mine de rien, les Canaries, j'ai super envie. Vraiment, déjà, on peut pas, si on va aux Canaries, il faut qu'on pousse jusqu'à, parce que je vous ai expliqué, on peut pas faire demi-tour. Mais les Canaries, ça me fait très envie. Je crois que ça va être sublime. Des paysages extraordinaires et des navigations folles. On est 520 fidèles irréductibles gaulois. Mais voilà, parfait. Il manque une centaine de personnes et on est dans les clous. Eh, le flash. Ah non, pas aujourd'hui. Et nous voilà lancés. Leska, merci beaucoup pour le sub. Trop de nuages. Mais il n'y a pas un nuage. Il y a un espèce de petit brouillard, quoi. Soyez tombé dans l'eau, il ressortira demain. On va revérifier que la lumière fonctionne et on va aller se mettre dans le cockpit. La lumière fonctionne. Hop. On va vérifier que j'avais baissé le régime moteur. Je crois pas. Non. Non, il risque pas. Alors c'est bizarre, il s'éteint pas. C'est bizarre. Tu le frappes une fois et après il marche jusqu'à la prochaine fois. En fait, parfois quand le soleil se couche, au moment où il disparaît, il y a un flash vert de quelques millièmes de seconde. Totalement dégagé. D'accord. Donc pas de brouillard, rien du tout. On l'a vu une fois. On arrive dans 1h20. Oh, putain, on arrive dans 1h20. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Voilà les couleurs, il y a des couleurs pastel extraordinaires. Même avec le soleil qui est parti, là, c'est très très beau. On ira chercher les lumières bientôt. Qui ça là, merci beaucoup pour le sub. Voilà, là le truc que je vous demande, c'est de m'indiquer quand il commence à faire trop noir pour la caméra. Voilà. De me dire quand on commence à plus rien voir. Parce que moi, c'est difficile pour moi de savoir. Et dans ces cas-là, soit on changera de caméra, soit j'installerai des lumières, soit voilà. C'est arrivé en Amérique, il est en route. Non, je comprends, gargouille. Ok. Au passage, on va baisser la luminosité de ce truc-là. Sisougs, merci beaucoup pour le sub. Merci à tous, merci de faire vivre la chaîne, de permettre à ce voyage d'exister. Attendez, j'ai envoyé un message à Talola. On est large, ok, parfait. Putain, Talola quand même. Touche à rien, pour l'instant les couleurs sont parfaites. Ok. Eh dis donc, ça va vous paraître fou, mais je suis fatigué. Ouais, je suis fatigué. C'est ouais. Mais de rien se en dessous. Je vais envoyer le clip sur Insta. Cool. Merci. Bizarre qu'elle réponde pas. Je sais pas, ça va bien. Grosse journée. Ah putain. Grosse journée, d'autant plus que comme j'avais pas prévu qu'elle soit si grosse, ça pique toujours quand c'est comme ça, quoi. Quand tu te dis, ah, allez, aujourd'hui ça va pas être grand chose. Sisoug, merci beaucoup pour les bits. Merci pour les bits, Sisoug. Fatigué, t'as rien fait de la journée. Quand tu parlais de rayon vert, je croyais que tu faisais. Bah, en fait, ça part de ça dans Pirates des Caraïbes, ouais.
Nonosor, merci beaucoup pour les 100 bits. Merci à vous de faire vivre cette aventure qui ne pourrait pas exister sans vous. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'annonce d'hier, vous pouvez la retrouver sur Twitter ou en faisant ! Atlantique. Et vous verrez qu'on va essayer de pousser cette aventure loin, très 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 loin. Oral B, merci beaucoup pour les bits. Toi, tu l'as vu l'annonce d'hier, Tonto? Tout d'un coup, j'ai un doute. D'accord. Vous savez quoi, finalement, c'était au-delà du prix et tout, c'était la bonne décision. Déjà parce que ce moment-là, ce stream valait le coup, ne serait-ce que pour ce petit moment magique. Et oui, parlez autour de vous de l'aventure, voilà, expliquez que voilà, parlez-en, partagez, tout ça. Merci à tous ceux qui l'ont fait sur Twitter, c'est formidable. Continuez de le faire si vous pouvez le faire, parce qu'évidemment ça m'aide énormément. Merci à Louane d'avoir fait un post sur Insta. Merci beaucoup, Wins. Le grand départ se fréquente. Ah bah il n'y a pas de grand départ. On est déjà en train de faire le grand départ. Parce qu'en fait tout ça c'est un grand départ. C'est ce que j'expliquais hier. Vraiment c'est l'Atlantique, la partie traversée de l'Atlantique, c'est presque le moins marrant et le moins intéressant de tout ce projet. Parce qu'en fait avant il y a 2 fois plus de distance à couvrir. Il y a la traversée vers les Canaries qui prend plus d'une semaine. Il y a la traversée vers le Cap-Vert qui prend plus d'une semaine. Il y a les préparatifs. Donc en fait, cette aventure, elle commence maintenant. Déjà en essayant de voir si on peut rejoindre les Baléares. Vous pouvez suivre les objectifs de l'aventure, c'est-à-dire les succès à valider, sans lesquels on ne pourra pas continuer à aller plus loin, en faisant la commande !Atlantique. L'idée en gros, c'est d'être raisonnable et de comprendre que, par exemple, si on ne peut pas acheter un radeau, on ne peut pas traverser vers les Canaries. Comme on l'a expliqué hier, on ne promet pas qu'on va aller aux Caraïbes, on promet qu'on va essayer d'aller le plus loin possible. Jusqu'à ce qu'on se soit face à un mur et qu'on ne puisse pas aller plus loin parce que ça ne passe pas. Ou alors on va réussir et aller jusqu'au bout. La traversée atlantique, c'est 3 semaines. 4-4 Kodak, merci beaucoup pour le sub offert à Silence Rebelle. Est-ce que les paliers de viewers sont impératifs? Complètement. Tu retrouves ta femme où? Je sais pas encore. Bien sûr. En fait, t'es pas la première personne à poser la question parce que les gens se disent, en fait, t'as pas besoin, c'est pas. Mais en fait, ça reste un projet professionnel. Et pour qu'il soit cohérent, il faut que la chaîne conserve un certain succès. Sinon, derrière, financièrement, ça va pas fonctionner. Au niveau des sponsors, au niveau de plein de choses. Donc oui, c'est tout à fait impératif et en fait aussi pour nous c'est ce qui nous permet de voir si ça plaît. C'est bien d'avoir des gens qui disent ah c'est cool ce que vous proposez, mais si les scores de spectateurs descendent, parce que finalement ça va être des streams bizarres, ce sera des streams parfois des longues navigations où il ne se passera pas forcément grand chose. Si on voit que les scores baissent, eh ben on sera obligé d'arrêter parce qu'il faut quand même que ça marche. Donc il y a un truc, en fait tu dis aux gens on va aller aux Caraïbes et on va traverser l'Atlantique, ils vont te dire c'est génial. Je pense que beaucoup de gens ne s'attendent pas au type de stream qu'on va avoir, qui ne sont pas forcément les plus fous. C'est des longues traversées, c'est des longs mamans en mer, c'est peu de visites à terre. Et du coup, il faudra voir si ça plaît au niveau viewer. Si ça ne plaît pas, oui, il faudra arrêter, malheureusement. On est environ dans les 10 000, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. On espère qu'une partie sera financée par la chaîne et pour le reste, pour un peu plus d'un tiers, on va faire un emprunt. Salut Juju. Les habitués savent, bien sûr. Mais je pense que c'est souvent un truc un peu... souvent les gens ont envie... Par exemple, un exemple pour ceux qui suivent Nate, on en parlait ce matin. Nate, en ce moment, les gens lui disent « Ah, il faut que tu ailles voir la zone, la frontière avec la Corée du Nord. » Alors Nate, il va y aller.
Mais il le dit, il dit, mais en fait, ça n'a aucun intérêt. Et c'est souvent ce truc-là en fait, la partie la moins intéressante à suivre du projet, ce sera la traversée de l'Atlantique. C'est sûr, parce que ce sera 3 semaines, avec chaque jour un strip de 2 heures à peu près, où au mieux il se passe rien. Et au pire, il se passe des trucs, et ce serait un peu embêtant. Après, on n'a pas mis la barre super haut. Les 650 de moyenne, on a réussi à les faire toute la saison, on a même fait bien plus. Donc, quand même, je pense qu'il y a des chances qu'on y arrive, quoi. Ça me paraît pas fou. On n'a pas mis la barre hyper haut en partant sur un truc complètement fou. Donc, je pense que ça peut le faire. Oui, s'il se passe des trucs sur le Séménonette à la frontière, c'est un problème. Mais il faut quand même qu'on soit réaliste et puis qu'on fasse ce qu'il y a de mieux pour la chaîne. Et parfois, ce qu'on pense qui est le mieux, c'est pas le mieux. Après, franchement, je m'inquiète pas trop parce que le premier palier, les 650, c'est au Baléares. Si on fait 3 semaines de stream au Baléares avec des plongées et tout ça et qu'on n'arrive pas à avoir 650 en viewers, ce serait quand même fou, quoi. Ça me paraîtrait dingue de ne pas y réussir. Ça le fera bien sûr. L'inconnu, c'est plus les sponsors, ça m'inquiète pas. Les sponsors, ça m'inquiète pas parce qu'en plus, j'ai eu l'intelligence de ne pas le chiffrer. J'ai pas dit il nous faut tant d'argent de sponsors. J'ai dit des sponsors. Donc ça m'inquiète pas. J'aimerais réussir à toucher environ 2 à 3 000 euros de sponsors. Mais en vrai, si on touche 1000 balles de sponsors, on fera avec. Hein. Donc les sponsors, ça m'inquiète pas. Je pense que ça me paraît fou qu'il n'y en ait pas. On n'en cherche jamais. Allscairn, à mon avis, ça va le faire. Il y a 2-3 marques où je pense que vraiment ça va le faire. Je m'inquiète pas du tout des sponsors. La raison pour laquelle j'en trouve pas, c'est parce que j'en cherche pas. C'est le réseau pour aller nous capitaine. Merci, Dragon. Et après, il y a tout l'équipement. C'est ça. Le plus dur, c'est aussi ça, hein, c'est l'équipement. C'est de sortir c'est de payer les 10 000 euros d'équipement et de gréement en se projetant, en se disant faut que ça le fasse. Et en plus, en se disant si jamais on arrive aux Canaries, qu'on a dépensé tout cet argent et que ça se fait pas, on perd en plus la valeur du bateau, quoi. Donc ça, ce serait dur. Mais on va essayer de tout faire pour que ce soit pas le cas. Enfin, c'est vraiment un gros projet, quoi. Mais c'est cool. Et je pense que vraiment chaque arrivée sera cool. Parce que c'est que des endroits qu'on ne connaît pas et que la façon dont on l'a présenté, en disant on vous promet pas, il y a les dauphins là-bas, en vous disant on vous promet pas l'Atlantique, mais on vous promet d'aller le plus loin possible, j'ai presque envie. Je peux pas dévier de ma trajectoire parce que je suis trop, en gros je veux pas me mettre en retard, mais il y a des dauphins là-bas. Il y a 2 dauphins, c'est sans doute encore les mêmes, les 2 frères qui s'amusent depuis tout à l'heure. Donc ouais, je pense que chaque endroit sera un succès, ça sera formidable et puis on ira le plus loin possible, quoi. Il y a les 2 mêmes dauphins, je pense, qui s'amusent là-bas. Hop, carrément, ils font des super grands. Ah oui, ils sont en train de se faire un petit kiff. Ah, il nous a fait un petit move de dauphin. C'est rare de les voir sauter comme ça. Enfin là, vous les voyez pas, je sais, c'est trop petit, mais... Vous n'allez pas revenir, les dauphins. Venez vous faire un kiff. Venez vous amuser dans le bateau. J'ai du prosecco. Vous voulez pas prosecoter? J'ai pas de poisson, par contre. Faut peut-être rester avec moi cette nuit. Bah, ils nous suivent. Il y a des moments où c'est très dur. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être là. La nuit dernière, j'étais pas bien au port de Lipari, c'était pas agréable. Puis il y a des moments comme ça où tu te dis, c'est magique, quoi. Et c'est d'autant plus magique que je peux le partager avec vous. Ça rajoute une valeur folle à tout ça, c'est magique. Ils dorment comment, les dauphins? En nageant, je crois. Hein. Il y a des poissons enfin c'est pas des poissons les dauphins, c'est des mammifères. Les baleines, elles dorment juste sous la surface, en arrêtant de nager, ce qui est très chiant pour les bateaux.
Ah oui, ils ont ça les dauphins, putain. Ils ont un cerveau, c'est pas